chemin. Tellement ils avaient mal, ils discutaient des événements modernes. Ils discutaient entre eux. Ils avaient vraiment la peine. Et soudain, un homme s'est approché d'eux. Un étranger s'est approché d'eux. Et quand il s'est approché, il leur a dit de quoi discutez-vous. Et je veux dire ce matin au nom du Seigneur, lorsque nous avons des peines, lorsque nous sommes en tracasserie, il vient auprès de nous, il vient par un frère, il vient par une sœur pour nous reconforter, pour essuyer nos larmes. Seulement, nous avons nos yeux voilés. C'est vrai. Alléluia. Au verset 16 du chapitre 24, Luc 24, je vais lire à partir du verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et je dis bien, c'est ce qui nous arrive souvent. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? On peut sentir l'amertume, hein? L'amertume de quelqu'un qui te répond, il est vraiment mal, et il te répond vraiment comme ça, quoi, comme on dit. 19. Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui dériverait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Et la Bible dit, plus haut au verset 11, qu'ils tinrent les discours des femmes comme rêverie. Vous imaginez? Jésus leur a dit, je vais mourir, je vais souffrir, et je ressusciterai. Vous serez mes témoins. Détruisez ce temple, et moi je le relèverai. Vous serez mes témoins après. Quand vous allez voir, je suis mort, je suis ressuscité et tout, vous serez mes témoins. Et tout ça, ils avaient oublié. Et donc, ils ont tenu le discours des femmes. Tout ce que les femmes leur ont témoigné, ils ont tenu ça pour rêverie. Les femmes, ça pond toujours quelque chose. Hein? Voilà quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, au verset 25, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Comme un père, il les a tout d'abord reprimandés. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. J'espère que ce n'est pas notre cas ce matin. Car seulement nous voulons avoir de l'intelligence dont Jésus parle, hein, nous voulons l'avoir, mais nous voulons aussi avoir la foi pour nous accrocher aux choses qui sont écrites. Ok? Amen. Nous avons l'intelligence pour capter les choses qui sont écrites, des véritables prophètes de Dieu, pas n'importe quel prophète. Nous n'avons pas besoin de croire en un prophète qui viendra nous dire, par exemple, oh, ainsi dit le Seigneur, je suis au milieu de vous, je suis au milieu de vous. Nous avons assez d'intelligence pour savoir que nous n'avons pas besoin d'une telle prophétie, parce que le prophète, l'excellence, le summum, le vrai prophète nous a déjà dit, là où 2 ou 3 sont en mon nom, moi je suis au milieu de vous. Donc nous avons l'intelligence pour savoir, non, ça c'est pas une prophétie, c'est une séduction. Vous voyez l'intelligence dont nous avons besoin?
Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Vous vous rappelez, je vous avais dit que j'allais souffrir et tout, mais il ne s'est pas montré à eux. Donc il parlait de façon cachée. Ne fallait-il pas le Christ, c'était lui-même, mais il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et la Bible dit, c'est là où nous avons lu, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Dans la tradition King James ou Darby, c'est la version que Frère Branham aimait utiliser, on dit les choses qui le regardent, c'est-à-dire ses affaires à lui. Ok, dans la parole, Frère Branham dit, Jésus était à l'extérieur de la Bible et il se pointait lui-même. Il dit, ouvrez ici, lisez là, c'est moi. Regardez là, c'est moi, regardez là. Vous voyez? La Bible dit qu'il commença par Moïse. Donc, il prend Deutéronome et dit, regardez Deutéronome 18. Ouvrez, au verset 15, il est dit, qu'est-ce que Moïse a dit à Horeb? Moïse a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Regardez, descendez encore. Pourquoi il a parlé de Moïse premièrement? Parce que Moïse a parlé du commencement. Il dit descendez encore. Regardez dans Ésaïe au chapitre 14, qu'est-ce qui est dit? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe et la Vierge concevra. C'est pas ce qui est arrivé, c'est une Vierge qui l'a conçue. Maintenant, descendez encore plus bas. Allez à Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et il dit, descendez encore. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera, etc. Il dit, descendez encore. Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé ce matin? Avez-vous le cœur brisé ce matin? Il a envoyé Jésus-Christ pour penser votre cœur. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel en un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler les affligés. Amen. Vous vous rappelez, quand il était au temple, il est entré. Vous vous rappelez, quand il est entré, c'est un prêtre qui lui a donné la parole. Et quand il a ouvert dans Ésaïe 61, et il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et pendant qu'il disait toutes ces choses, il voyait de plus en plus clair. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là, il a dit, vous ne comprenez pas les souffrances. Vous vous rappelez qu'Isaïe a dit, dans le chapitre 53, il a dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous avons été guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est ce que nous étions, n'est-ce pas? Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Ils étaient tracassés par ses souffrances. Et Jésus leur explique, ce sont des choses écrites. Ça doit se produire. C'est là que nous avons lu dans Jérémie. Je veille pour que ma parole soit exécutée. Et il vient maintenant à son père David, parce qu'il était aussi un prophète. Il dit, ouvrez dans le psaume 22, regardez au verset 16. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et eux, ils observent, ils me regardent. Ils partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Vous étiez témoin de ces choses. Vous n'avez pas vu les soldats. Quand ils ont pris ma tunique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ses frères, ils ont tiré au sort. Voilà la parole qui s'accomplit. L'identification spirituelle.